forces de l'ordre les auraient empêchés de manifester au siège de la HAC, les professionnels des médias finiront tout de même par se rendre à la Bourse du Travail pour exprimer leur indignation. Une colère ressentie face au retard extraordinaire qu'accuse la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans la réouverture des médias audiovisuels arbitrairement suspendus. En organisant le sitting de ce jour, vendredi 13 janvier 2017, nous exigeons une réouverture sans délai et sans condition des organes victimes de l'excès de zèle d'un président de la HAC qui doit être le seul à connaître les motivations réelles de sa décision. Tout en rappelant que cette fermeture arbitraire et en grand nombre de stations de radio et de chaînes de télévision constitue une négation de la liberté de la presse, nous dénonçons une violation du droit du public à l'information. Privation de liberté contre lesquelles s'insurgent les syndicalistes, ces derniers soutiennent également les manifestants. Aujourd'hui, un sit-in, simplement, on a empêché que cela se fasse. Ce qui se passe est extrêmement grave. Le combat va être dur. On a le sentiment qu'il y a une intention de bâillonner les libertés dans ce pays. Et ça va être le combat de tout le monde. Le 29 novembre, la HAC ordonnait la suspension de la radio Soleil FM, Sika Télévision, Eden Télévision et E-Télé. Seule Sika TV a recommencé à émettre, les 3 autres chaînes ne sont toujours pas rouvertes, malgré la promesse du président de la HAC de revenir sur sa décision. Au cours de ce sit-in, les manifestants ont rappelé au président de la HAC cette affirmation de l'écrivain Chateaubriand. Plus vous prétendez compresser la presse, plus l'explosion sera forte. Il faut donc se résoudre à vivre avec elle. La conférence des ministres des Affaires étrangères s'est tenue vendredi au sommet Afrique-France à Bamako, capitale de Mali, toujours sous état d'urgence, en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement samedi. Ce sommet est placé sous le thème du partenariat de la paix et de l'émergence. Nous venons tout de suite d'adopter le projet de déclaration de Bamako, qui va être soumis pour adoption demain aux chefs d'État et de gouvernement. C'est un projet de déclaration qui met l'accent sur les problèmes africains et sur les solutions également africaines, qui insiste sur les questions de paix et de sécurité, qui insiste sur le partenariat franco-africain. Nous nous réjouissons d'avoir un partenaire comme la France qui vient avec nous, mais nous souhaitons que tout ça se fasse dans un esprit de partenariat, de respect mutuel, de valorisation aussi des capacités de nos pays. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a quant à lui souligné la portée symbolique du choix du Mali pour accueillir ce sommet 4 ans après le lancement à l'initiative de Paris d'une intervention militaire internationale pour chasser les groupes djihadistes qui s'étaient emparés du nord du pays. Outre les questions de sécurité et de démocratie, ce sommet devrait être marqué par les adieux au continent du président français François Hollande qui n'a pas prévu d'y retourner avant la fin de son mandat en mai. Le 19 janvier, date de prestation de serment du président élu Adama Barrow approche à grands pas et Yaya Jammeh, le président sortant, ne semble toujours pas vouloir entendre raison. Dans un communiqué publié vendredi, l'Union africaine menace le président gambien sortant de sérieuses conséquences s'il ne cède pas le pouvoir à son successeur. À compter du 19 janvier, l'Union africaine cessera de reconnaître le président sortant Yaya Jammeh comme étant le président légitime de la République de Gambie, stipule la déclaration finale adoptée vendredi par le Conseil de paix et de sécurité CPS de l'organisation continentale à Addis Abeba. Des milliers d'habitants ont quitté le pays par crainte de tensions. L'UA appelle également les forces de sécurité et de défense du pays à la plus grande retenue, soulignant que leur devoir est de se mettre à la disposition des autorités démocratiquement élues de leur pays. Cette prise de position intervient alors qu'une délégation de la CEDEAO est arrivée vendredi à Banjul. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf, l'ex-chef d'État ghanéen John Dramani Mahama vont tenter de convaincre une nouvelle fois le président Jammeh de quitter le pouvoir à la fin de son mandat, prévu le 18 janvier au soir. Nous sommes plutôt optimistes que cette fois, les discussions n'échoueront pas, a déclaré à la presse le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, ajoutant que les pourparlers de ce vendredi sont très cruciaux parce que c'est sur la base de ces discussions que tout le monde pourra commencer à voir quelle option envisager. Cette semaine, la justice n'a pas été en mesure de trancher sur les recours électoraux déposés le mois dernier en décembre 2016.
En réaction, Yahya Jammeh a nommé un médiateur chargé de résoudre les crises politiques et sociales internes, dénonçant à l'inverse des ingérences étrangères sans précédent. Un contexte qui laisse augurer un dialogue difficile.